On en vient maintenant à cette incarcération de Sékou Djamal Pendessa, le journaliste syndicaliste, secrétaire général du syndicat de la presse, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour participation à une manifestation non autorisée et incitation à la violence par le biais d'un système informatique. Acteurs politiques de la société civile et des droits de l'homme expriment leur indignation et exigent purement et simplement sa libération. Reportage Tomo Traoré. Son seul crime aura été de réclamer la levée de la restriction de la connexion Internet imposée aux Guinéens depuis 2 mois et celle des médias dont certaines stations de radio restent encore brouillées, d'autres retirées des bouquets Star Times et Canal+. Le secrétaire général du SPPG va finir par être écroué après plusieurs tentatives. Son incarcération provoque de l'indignation. C'est une situation très inquiétante et préoccupante dans la mesure où, comme vous le savez, depuis un certain temps, la presse guinéenne est confrontée à de multiples problèmes. C'est inacceptable ce qui se passe aujourd'hui. Sékou Djamal Pendessa, normalement, il faut qu'il recouvre sa liberté rapidement dans l'intérêt de la paix, mais aussi des droits de l'homme. Dans les conditions normales, la presse, qui est un 4e pouvoir dans les pays qui se veulent démocratiques, et c'est l'oxygène même de cette démocratie que nous avons tant sollicité. Mais aujourd'hui, c'est un grand recul. Et l'État guinéen, avec le CNRD et son gouvernement, sont en train vraiment de fouler au sol les acquis démocratiques et la liberté d'expression. Je pense qu'ils ne méritent pas la prison. Comme eux, le responsable de la communication de l'UFR de Sidya Touré aussi ne passe pas par 4 chemins pour fustiger ces actes liberticides de la junte militaire. Je pense très sincèrement que c'est l'expression assumée de la volonté du CNRD à plonger définitivement la Guinée dans la dictature. Et pour cela, il revient au peuple de Guinée de savoir prendre ses responsabilités. Autant nous avons applaudi le 5 septembre, autant nous devons aussi nous indigner si les engagements pris le 5 septembre ne sont pas respectés. Et je pense que vous avez le soutien, en tout cas du président Sidya Touré et de tous les démocrates de Guinée, parce que Dieu la presse et Dieu la démocratie. Ce lundi, le camarade Sékou Djamal Pendessa, secrétaire général du syndicat de la presse de Guinée, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour, dit-on, participation à une manifestation non autorisée et incitation à la violence par le biais d'un système informatique. Une inculpation est intervenue après le passage du ministre de la Justice Alphonse Charles Wright pour, dit-il, en tournée dans les cours et tribunaux de Conakry. Je voudrais d'abord marquer la solidarité de l'IFDG Europe et Belgique en particulier par rapport aux exactions que la presse guinéenne et toute sa corporation est en train de subir et leur dire que nous sommes à leur côté. En parlant d'engagement, Mamadi Doumbouya, à mon avis, il est à 1 million de kilomètres de ses engagements de 5 septembre. Il ne faut pas se leurrer. Et il est en train d'aller étape par étape. Je pense que l'objectif du CNRD, si les Guinéens ne se lèvent pas, c'est de cloisonner le pays, continuer à piller les biens du pays, continuer à terroriser les enfants du pays et continuer de s'enrichir et de nourrir leurs enfants avec des biens qu'ils ont pillés. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Les autres Guinéens aussi ont besoin de bons hôpitaux. Les enfants de Guinée ont besoin de bonnes écoles pour se former. Les Guinéens ont besoin de manger à leur faim. On a besoin d'électricité, on a besoin d'eau. Regardez un président qui porte une montre qui coûte 300 et quelques $. Vous regardez un premier ministre qui, n'est-ce pas, rénove sa maison à la hauteur de 6 milliards de francs guinéens. C'est extraordinaire. Alors qu'on nous présente un budget de 600 millions pour aller, n'est-ce pas, aux élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Où est la logique dans cette situation-là? On ne peut pas accepter ce genre de choses. On ne peut pas accepter. Les gens doivent s'arrêter un moment et réfléchir. J'en appelle justement aux ministres, aux civils qui sont en train d'accompagner, n'est-ce pas, cette barbarie-là. Ils doivent réfléchir. Et nous avons demandé à la RAC de mener les démarches en vue justement de permettre à ce que nous sortions de ce carcan. Donc les choses évoluent et nous sommes inscrits dans une dynamique de négociation en vue de trouver la solution idoine. Donc c'est dans cet ordre d'idée que nous étions aujourd'hui venus pour répondre à l'appel de la RAC parce que les choses commencent à évoluer et nous pensons qu'elles vont aller crescendo dans ce sens-là. Je peux parler du cas de Nessa, le secrétaire général du SPPG. Son cas a été très bien évoqué
non seulement par les associations que nous sommes, mais même par les commissaires de la RAC, le président Yassine lui-même. Donc c'est pour dire que c'est une situation qui nous préoccupe tous et nous allons œuvrer, comme on l'a dit dans notre déclaration conjointe qu'on a publiée le dimanche, nous allons œuvrer par tous les moyens possibles, pour que les moyens légaux, pour que justement il puisse recouvrer sa liberté. Et la RAC également a pris l'engagement d'accompagner dans ce sens, parce qu'il n'est pas bien de voir un journaliste.